chers abonnés, mes chers élèves, les premières années bac, sciences maths, sciences expérimentales. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, toujours dans l'activité 2, qu'on a déjà commencé la dernière fois, l'étude statistique de la composition d'un sédiment. Ou bien, je peux la nommer aussi l'étude granulométrique. Comme je l'ai déjà dit dans la dernière capsule, l'analyse granulométrique ou bien l'étude statistique d'un sédiment a pour but de déterminer quantitativement la distribution des particules de ce sédiment-là. Comment sont distribués les éléments de ce sédiment, comment sont distribuées les particules de sédiment par classe de diamètre. Cette étude, il est porteuse de nombreux indices quant à l'histoire sédimentaire d'une roche détritique. Quelles sont les étapes? Comment peut-on exploiter ces résultats? On a déjà expliqué ça la dernière fois. Je viens de le dire, j'ai déjà expliqué les étapes, mais je vais consacrer cette séance aussi pour faire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas encore bien saisi comment ça se passe l'étude granulométrique, comment ça se passe l'étude statistique d'un sédiment. Quelles sont les étapes de l'expérience d'analyse granulométrique d'un sédiment? Tout d'abord, il faut mettre l'échantillon de sédiment dans un tamis. On le met dans un tamis. Ce sont des photos, si vous voyez avec moi, des tamis de différents diamètres. Comme je l'ai déjà expliqué, un tamis, c'est un instrument qui sert à séparer les constituants d'un mélange. Ok? Après avoir tamisé mon échantillon, je vais le laver sous eau abondante pour éliminer le limon et l'argile. Donc, on le rince à l'eau distillée pour éliminer le limon et l'argile. Troisième étape, on ajoute de l'acide chlorhydrique pour éliminer le calcaire. On ajoute l'eau oxygénée pour éliminer la matière organique. Il faut que vous reteniez ces étapes-là. Premier tamissage, lavage à l'eau abondante pour éliminer le limon et l'argile, l'ajout de l'acide chlorhydrique pour éliminer le calcaire, l'ajout de l'eau oxygénée pour éliminer la matière organique, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le sable. Puis, on fait un relavage aussi, un autre lavage sous l'eau, séché à l'étuve pour éliminer l'eau et peser l'échantillon de sable prêt pour le tamissage. Donc, j'espère que les étapes sont bien claires. Vous voyez, je fais passer mon échantillon. Si vous regardez sur ma photo là, donc ça, ce sont différentes tamis. Ça, c'est le premier tamissage pour éliminer le limon, les grosses particules. Voilà la série de tamis. Donc, comment je vais procéder? Je l'ai déjà expliqué dans la capsule dernière. Donc, ça, c'est quoi, mes chers étudiants? C'est une colonne de tamissage. C'est une série de colonnes. C'est une série de tamis de contrôle qui sont, comme vous voyez, l'une sur les autres, qui sont empilés les uns sur les autres, ok, par ordre croissant d'ouverture d'émail, de bas en haut, ou bien par ordre décroissant. Donc, j'ai déjà expliqué ça. Donc, je pèse 100 grammes de mon sable préparé sur ce tamis supérieur et tout cet ensemble-là, l'ensemble de ces tamis sera soumis à des secousses conduisant à quoi? Je peux les mettre sur une tamisseuse comme je peux agir manuellement. Donc, l'ensemble de tous ces étamis-là seront soumis à des secousses qui vont conduire à quoi? Conduisant à la répartition, conduisant à la distribution des particules le long de toute cette colonne de tamissage. Ok, je viens de le dire, ces secousses, ils peuvent être provoqués manuellement à l'aide de la main, comme ils peuvent être provoqués grâce à une machine à tamiser, une tamiseuse. Donc, le protocole, il est bien clair. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Après 15 minutes d'agitation, que ce soit mécanique ou bien manuel, on va voir deux résultats. Chaque tamis, il divise les particules qui lui sont appliquées en deux fractions. Donc, lorsque je prends ce premier tamis, j'en ai deux fractions, deux parties. La première partie, c'est le refus et la deuxième partie, c'est le tamisa. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est refus? Qu'est-ce que c'est tamisa?
Mes chers étudiants, première année bac sciences maths, sciences expérimentales, le tamis divise ses particules en deux fractions, le refus et le tamisat. Le refus, il correspond à quoi? Si vous voyez avec moi, il correspond aux particules retenues sur le tamis. C'est-à-dire, cette partie-là, je vais la nommer le refus parce que c'est la quantité de sable qui est retenue sur le tamis. C'est la quantité de sable qui est retenue sur le tamis qui n'est pas passée vers le deuxième tamis. Donc ça, c'est le refus. Tandis que le tamisat, ou bien je peux le nommer le passant, il correspond aux particules appliquées, regardez avec moi, au tamis inférieur. C'est-à-dire aux particules de sable qui ont passé du premier tamis vers le deuxième tamis. C'est ça ce que je vais nommer le tamisat. J'espère que le mot refus, c'est-à-dire retenu par le premier tamis qui n'est pas passé, et le mot tamisat, passant, c'est-à-dire les particules ou bien la quantité de sable qui passe à travers le tamis, c'est bien clair. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi? Ce qui m'intéresse moi, c'est quoi? C'est le refus. Donc, je vais séparer ma colonne et je prends chaque colonne qui a un diamètre bien particulier et qu'est-ce que je fais? À l'issue de l'agitation, les refus de chaque tamis sont recueillis et sont pesés avec soin. Donc, voilà le résultat que je vais obtenir. Voilà un tableau dans lequel je réunis mes résultats. Attendez, je règle un petit peu la caméra. La photo, elle est bien claire? Oui. Donc, on note la pesée de chaque tamis se forme d'un tableau. Voilà le diamètre. Par exemple, le premier tamis, j'en ai un diamètre de 8 à 6. Le poids que j'ai pesé, c'est 6,25. Le deuxième tamis, entre 4 à 8, le poids que j'ai pesé, c'est 11,25. Le cinquième tamis, j'en ai qui a un diamètre de 1 à moitié à 1. Le poids de refus, c'est 22. Et ainsi de suite, comme vous voyez, jusqu'à la fin. Donc, je prends chaque tamis, je pèse le refus et je note dans mon tableau et j'aurai le résultat suivant. Un tableau où il y a le diamètre des particules et on a le poids de refus. Après cette étape-là, qu'est-ce qu'ils vont me demander? Ils vont me demander de calculer le pourcentage de refus. C'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Comment calculer le pourcentage du refus? Voilà mes chers étudiants, d'autres photos qui montrent le protocole expérimental pour ceux qui ont un problème. Voilà mon échantillon de sable. Ça c'est l'acide chlorhydrique. Ça c'est la colonne de tamis qui ont différentes diamètres. Première étape, élimination de l'argile et des limons d'un échantillon de sable par lavage à l'eau courante. Élimination de la matière organique par l'eau oxygénée. Élimination du calcaire par l'acide chlorhydrique. Voilà, si vous voyez, attendez, je règle les photos. Premier tamissage, ça, je prépare, regardez ici, je prépare mon échantillon. Et ici, voilà ma colonne de tamis qui sont emboîtés les uns sur les autres, qui ont un diamètre différent, décroissant bien croissant. Donc ça, c'est clair. Comme je viens de dire, après toutes ces étapes-là, la première question qu'ils vont me demander, c'est de calculer le pourcentage de refus. Donc, quelles sont les données que j'en ai? Pour calculer le pourcentage de refus, j'aurai besoin de deux choses, mes chers étudiants. J'aurai besoin du poids de refus. J'en ai ici, c'est 6,25. Et j'aurais dû me calculer le poids total. La masse totale de mon échantillon. Donc, quelle sera la masse totale de mon échantillon? C'est le poids de refus de l'ensemble de tout cet ami-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 6,25 plus 11,25 plus 20 plus 24,4 plus 22 plus 12,25 plus 2,5 plus 1,35. Ça va me donner quoi? C'est le poids total du refus de tous les tamis, pardon. Donc, je dois calculer. Parfois, le prof va vous faciliter la tâche, il va vous donner la masse de l'échantillon.
Ok, il va vous donner la masse totale. Mais pour moi, je fais pas ça pour mes élèves. Il faut que vous appreniez à travailler. Donc, vous devez tout d'abord, donc vous, lorsque vous étiez en examen, vous lisez bien les données de l'exercice. Si le prof, si le prof vous a donné la masse totale, c'est bien clair. S'il ne vous a donné, donc vous devez la calculer en additionnant ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est clair? Donc voilà les traces d'écriture, mes chers étudiants. Calculez le pourcentage de refus. Donc pour le calculer, comme je viens de l'expliquer, on calcule la masse totale de l'échantillon. On calcule le poids total de l'échantillon. MT, c'est la masse totale. Je viens de le dire, 6,25 plus 11,25, Qu'est-ce que je... Par coïncidence, dans cet exercice-là, on a trouvé la masse totale est égale à 100 grammes. Qu'est-ce que je vais moi? Moi, je veux le pourcentage. Donc, à votre avis, comment je vais trouver ce pourcentage? Qu'est-ce que je vais appliquer? La règle de 3. C'est bien facile. Donc, 100 grammes, c'est-à-dire la masse totale de mon échantillon, va donner 100%. Combien le premier poids du premier tamis? C'est 6,25 fois X%. La règle de 3, X% sera égale à 6,25 fois 100 divisé par 100. Ça va donner 6,25%. Donc, c'est clair. Je passe deuxième tamis. Toujours la règle de 3. 100 grammes, c'est la masse totale. Donner 100%. Quel est le poids de refus du deuxième tamis? C'est 11,25 grammes. X, c'est le pourcentage qui est inconnu. Donc, c'est la règle de 3. X sera égal à 11,25 fois 100 divisé par 100. Ça va donner 11,25%. Un autre exemple pour le troisième tamis. Regardez avec moi. Le troisième tamis, j'en ai le poids de refus, c'est 20. Donc, je vais faire ma règle de 3. 100 grammes est égal à 100%. 20 grammes ici, s'il vous plaît. Il manque 1 gramme. Le pourcentage que je ne connais pas, que je cherche à calculer, sera égal 20 fois 100 sur 100, ça va me donner 20%. Et ainsi de suite, sur ma feuille de brouillon, je vais calculer le pourcentage de refus de tous les tamis et je vais obtenir le résultat que je vais vous montrer tout de suite. En appliquant la méthode que je viens d'expliquer, donc on va obtenir le pourcentage. Attendez, je règle un petit peu la caméra. Donc le pourcentage de refus du premier tamis, 6,25%. Le deuxième tamis, c'est 11,25%. Là, c'est facile. Là, si le prof vous donne 100 grammes, ça va vous faciliter la tâche. C'est très facile. Mais parfois, je vais travailler avec vous tout à l'heure à notre exercice, on n'a pas obtenu 100 grammes. Donc, pour le deuxième tamis, 11,25, troisième tamis, 20%, quatrième, 24,4% et ainsi de suite jusqu'à le dernier tamis, 1,35%. Ok, donc ça c'est clair. Maintenant, je vais vous montrer un autre exercice qui nous ont demandé de calculer le pourcentage de refus, mais cette fois-là, la masse qu'on va obtenir n'est pas égale à 100 grammes. Allez-y, on passe. Donc, voilà le tableau, l'exemple du tableau que vous aurez dans l'examen. Le tamissage d'un échantillon de sable ancien a donné les résultats indiqués dans le tableau suivant. Première colonne, c'est le numéro des tamis. Combien de tamis j'en ai? On a 7 tamis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le diamètre des mailles, c'est-à-dire le diamètre des ouvertures de tamis. Premier, c'est 0,4, 0,31, 0,25, 0,20, 0,16, 0,125, 0,1. C'est-à-dire un diamètre qui est décroissant du haut vers le bas. Le refus. Regardez, c'est-à-dire la partie retenue. Pour le premier tamis, j'en ai 0,06, pardon. Pour le deuxième, 12,8 et ainsi de suite. Qu'est-ce que je dois calculer? C'est le pourcentage de refus. Comment j'ai obtenu ce pourcentage de refus? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Comment je vais calculer ce pourcentage de refus? Je dois me disposer de quoi? De la masse totale. C'est-à-dire que je dois calculer la masse totale de mon échantillon qui sera égale à quoi? C'est l'ensemble des refus sera égal à 0,6 plus 12,8 plus 69,8, 23,8,
9,0304. Donc, la première étape, s'il vous plaît, mes chers étudiants, vous calculez la masse totale. Après avoir calculé la masse totale, on va appliquer quoi? La règle de 3 pour obtenir mon pourcentage. Donc, voilà ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. On calcule la masse totale, elle est égale à quoi? À 0,6. D'où vient ce 0,6? Si vous voyez avec moi, c'est ça. 0,6 plus 12,8. Voilà. Attendez. C'est très bien. Donc, regardez avec moi. 12,8, 69,8, 23,8, 20,9, 0,3, 0,4. Ça, c'est la masse totale. Qu'est-ce que j'ai obtenu comme masse totale? Attendez, c'est 128,6 grammes. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais appliquer ma règle de 3. 128,6 grammes, 100%. Le poids du premier, le refus du premier tamis, c'est combien? C'est 0,6. Voilà, 0,6 grammes, pourcentage. X sera égal 0,6 fois 100% divisé par 128,6, ça va donner 0,466%. Et là, si vous voyez le résultat avec moi, ils ont majoré. Je peux noter 0,47. OK? Je passe. Pour deuxième tamis, la même chose. 128,6, 100%. Combien? J'ai oublié, ça n'oubliez pas. L'unité. Le deuxième refus, c'est 12,8. La règle de 3, x sera égal à 12,8 fois 100 divisé par 128,6. Ça va me donner 9,95%. OK? C'est le résultat qu'on a obtenu. Un autre exemple pour ceux qui ont un problème. Troisième tamis, 128,6. Quel est le poids de refus? Si vous voyez, c'est 68,8. Je fais ma règle de 3. Qu'est-ce que je vais obtenir? 54,27, 54,28 et ainsi de suite. J'ai calculé, j'ai rempli mon tableau, le pourcentage de refus. C'est clair? La prochaine fois, je vais vous montrer comment calculer le pourcentage cumulé. OK, mes chers étudiants? Donc, mes chers étudiants, les premières années bac sciences maths, sciences expérimentales, ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule pour vous montrer comment calculer le pourcentage cumulé, comment dessiner une courbe cumulative, comment dessiner une courbe de fréquence. D'ici là, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Si vous en avez des problèmes, vous me laissez dans la partie commentaires. Je vous adore. Au revoir.